Bonjour à tous, c'est votre conseiller santé chez Vitalis. Le matin, le simple fait de poser le pied par terre déclenche parfois une douleur fulgurante au talon, semblable à une violente piqûre. Cette sensation vive fige littéralement sur place, rendant le tout premier pas de la journée particulièrement redoutable. L'idée même d'amorcer le deuxième pas provoque alors une appréhension bien compréhensible. Le talon semble meurtri, profondément contusionné de l'intérieur, comme si la structure même du pied refusait de porter le corps. Pourtant, après quelques minutes de marche difficile, cette sensation cuisante commence doucement à s'estomper. Mais voilà, cette douleur un peu sournoise reste souvent tapie dans l'ombre. Elle a vraiment tendance à revenir hanter les personnes touchées au fil des heures. Elle se réveille souvent avec force dans la journée, particulièrement quand on se lève après une longue période passée en position assise. Ce calvaire matinal est en fait une situation extrêmement courante chez les adultes. Il frappe particulièrement les personnes actives entre 40 et 60 ans. Il est rassurant de savoir que l'on n'est absolument pas seul face à cette frustration quotidienne. D'ailleurs, pensez à vous abonner pour mieux comprendre ces signaux. Des milliers de personnes endurent exactement le même désagrément chaque matin en sortant de leur lit. C'est une condition souvent associée à des périodes de vie très actives, mais elle touche aussi des personnes plus sédentaires. La gêne peut devenir si pesante qu'elle modifie l'humeur dès le réveil. Cela complique des gestes pourtant très simples et perturbe parfois l'organisation de toute une matinée de travail. Il devient alors crucial de saisir les mécanismes biologiques en jeu pour ne plus subir cette gêne. Comprendre ce qui se trame sous la voûte plantaire et reste vraiment la première clé essentielle. Alors, passons tout de suite à notre première grande partie, qui consiste à bien comprendre l'aponévrose plantaire. C'est vraiment la base de l'anatomie du pied. En explorant cette zone spécifique, on lève rapidement le voile sur l'origine physique de ces douleurs matinales. C'est une étape absolument indispensable pour la suite. Il est fascinant d'observer à quel point l'architecture du pied est ingénieuse. C'est une véritable merveille de la nature, conçue pour supporter des charges colossales chaque jour. Mais cette solidité apparente cache aussi des zones de vulnérabilité très spécifiques qu'il faut apprendre à identifier pour mieux les protéger au quotidien. Pourquoi les premiers pas font-ils si mal? Pour élucider cela, il faut plonger dans l'anatomie fascinante de cette région. Le corps humain fonctionne souvent comme une machine très complexe où chaque élément mécanique joue un rôle précis d'amortisseur. Une de ces structures essentielles se trouve justement au cœur du problème. Que se passe-t-il donc sous la plante du pied pendant notre sommeil? Eh bien, pendant la nuit ou lors d'un repos prolongé, la mécanique interne se met en veille. Les tissus, situés sous l'arche plantaire, profitent de cette longue période d'inactivité pour se relâcher complètement, perdant rapidement leur précieuse chaleur. Ce repos nocturne entraîne une conséquence mécanique assez directe sur notre anatomie. Ces structures tissulaires se rétractent et se raccourcissent très légèrement. Elles s'adaptent simplement à la position de repos du pied, qui pointe généralement vers le bas sous les couvertures pendant que le corps se repose profondément. Au moment du réveil, cette zone plantaire est donc rigide, froide et très peu préparée. Survient alors le fameux choc mécanique redouté du tout premier pas. En posant le pied au sol, le poids entier du corps vient étirer brusquement ce tissu raccourci, provoquant un stress physique vraiment intense. Le tissu responsable de ce phénomène mécanique s'appelle l'aponévrose plantaire. C'est une bande épaisse, fibreuse et très résistante qui tapisse toute la plante du pied. Elle relie fermement l'os du talon jusqu'à la base des orteils, pour soutenir la voûte plantaire de manière très robuste et surtout continue. On peut facilement visualiser cette aponévrose comme la corde tendue d'un arc. Elle maintient la tension nécessaire et préserve la courbure naturelle de la voûte plantaire à chaque appui. Sans elle, le pied s'affaisserait complètement sous le poids du corps, rendant la marche humaine quasiment impossible au quotidien. Cependant, lorsque cette corde d'arc subit une tension excessive ou trop répétée, elle finit logiquement par en souffrir. Le point d'ancrage le plus fragile se situe très précisément au niveau de son attache sur l'os du talon. Lors d'une charge trop importante, de minuscules microdéchireurs peuvent alors se former insidieusement. Ce processus de réparation interne est souvent complexe. Le corps humain tente désespérément de cicatriser ces microdéchireurs tissulaires pendant la nuit, tissant de fragiles ponts de collagène. Malheureusement, ce noble effort nocturne est brutalement ruiné au petit matin par le fameux premier pas qui vient déchirer ce travail de reconstruction. Ces lésions microscopiques génèrent une réaction inflammatoire locale qui se traduit par cette fameuse douleur cuisante ressentie le matin. Rassurez-vous, ce tableau clinique est généralement si spécifique que le diagnostic médical est souvent évident. Cela rend les examens d'imagerie médicale rarement nécessaires dans les tout premiers stades de l'affection. Découvrons maintenant ensemble les facteurs physiques aggravants. Cette inflammation de la plante du pied ne survient presque jamais par un simple hasard. Elle résulte très souvent d'une combinaison subtile de plusieurs éléments physiques qui s'additionnent silencieusement au fil des semaines,
jusqu'à créer une véritable surcharge sur le tissu conjonctif. Parmi les facteurs déclencheurs très fréquents, le premier complice se cache souvent un peu plus haut dans la jambe. Il s'agit d'une raideur dans le mollet ou au niveau du tendon d'Achille. Un mollet tendu tire continuellement sur le talon vers le haut, ce qui augmente inévitablement la tension plantaire. Les choix vestimentaires jouent également un rôle mécanique tout à fait crucial pour l'équilibre corporel. Des chaussures inadaptées ou usées, manquant de soutien, laissent la voûte s'affaisser considérablement. Cet affaissement constant étire alors excessivement le tissu à chaque pas, ce qui multiplie les contraintes physiques directement sur la zone d'attache. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le passage saisonnier à des chaussures très plates pose souvent un problème majeur. L'arrivée des beaux jours et le port prolongé de simples tangues estivales déclenchent régulièrement de vives douleurs chez beaucoup de personnes, simplement par manque de maintien architectural sous la voûte. La nature du sol impacte aussi très fortement la santé de nos talons. Piétiner longuement sur des surfaces dures, comme du béton ou du carrelage, prive le pied de son amorti naturel. Ces chocs répétés, sur un sol sans aucune indulgence, finissent souvent par meurtrir la structure fibreuse au quotidien. Un changement brusque d'activité, comme commencer soudainement la course à pied, surprend le corps et surcharge la ponévrose non préparée. Enfin, la prise de poids ou le surpoids compte énormément. Chaque charge supplémentaire augmente considérablement la pression mécanique qui s'exerce sur la voûte plantaire, favorisant ainsi la souffrance globale du tissu. Nous arrivons à notre troisième volet, qui aborde le rôle insoupçonné du stress mental. Au-delà de la pure mécanique physique, il existe une dimension fondamentale que beaucoup ignorent concernant l'inconfort chronique. L'état d'esprit joue un rôle vraiment majeur dans la façon dont notre cerveau perçoit et entretient cette sensation douloureuse. Comme le souligne notre présentation, un état d'esprit négatif face à la douleur peut ralentir considérablement la récupération à long terme. C'est ce qu'on appelle cliniquement la catastrophisation de la douleur. Ce terme désigne simplement la tendance à se focaliser intensément sur la sensation, à l'anticiper et à s'en inquiéter continuellement. Ce sentiment d'impuissance et ces pensées qui tournent en boucle ne sont absolument pas anodins pour le corps. Ils maintiennent le système nerveux dans un état d'alerte permanent. Cette vigilance extrême amplifie chimiquement la perception douloureuse. L'anxiété transforme alors le cerveau en une véritable caisse de résonance assez puissante. La conséquence directe de cette grande inquiétude, c'est que la peur du mouvement finit souvent par s'installer durablement. Pour éviter la souffrance, on modifie inconsciemment sa façon de marcher. Cette stratégie d'évitement risque rapidement de créer de nouveaux déséquilibres corporels et d'engendrer d'autres maux secondaires plutôt gênants pour la posture. L'état de tension du système nerveux peut finir par modifier la nature même des symptômes. L'apparition de symptômes neuropathiques, comme des brûlures ou des picotements, indique généralement un phénomène plus complexe. Chez beaucoup de personnes, la douleur d'origine mécanique laisse soudainement place à ces sensations très particulières sous le pied. La présence de ces brûlures montre clairement que le système nerveux central commence à s'emballer et à amplifier le signal de base. Le câblage nerveux devient en quelque sorte excessivement sensible. Cela explique d'ailleurs pourquoi une approche purement locale et mécanique est parfois vouée à l'échec sur le long terme. Traiter uniquement l'aspect mécanique du pied peut s'avérer largement insuffisant si l'on néglige totalement la composante neurologique et psychologique. Une prise en charge vraiment efficace doit donc impérativement englober le corps et l'esprit dans leur globalité. C'est une vision intégrale qui change vraiment la donne pour retrouver un bon équilibre corporel. Il est primordial de comprendre que la douleur n'est pas seulement un simple message d'alerte mécanique. C'est une expérience sensorielle complexe, modulée par nos émotions, notre fatigue et notre niveau de stress global. Apaiser le mental participe donc pleinement et activement à la désensibilisation physique de cette région plantaire enflammée. Passons à une partie beaucoup plus pratique, consacrée aux moyens de soulager la douleur au quotidien. Rassurez-vous, il existe un vaste éventail d'actions concrètes pour inverser cette spirale négative. Des mesures conservatrices très simples et accessibles peuvent se révéler remarquablement efficaces pour accompagner la guérison des tissus jour après jour. Voici une routine matinale suggérée, très facile à mettre en place. L'étape primordiale consiste à s'étirer doucement avant même de se lever du lit. L'objectif est d'assouplir le tissu plantaire avant de lui en poser le poids du corps. Il suffit d'attraper le bout des orteils et de tirer doucement vers soi. Maintenir cette position quelques instants permet d'étirer la voûte plantaire et le mollet en profondeur, sans jamais forcer. Ensuite, pour apaiser l'inflammation locale, vous pouvez appliquer une source de froid. Une excellente astuce consiste à faire rouler une petite bouteille d'eau gelée sous la plante du pied pendant quelques minutes. Ce massage un peu glacial engourdit la zone douloureuse et aide souvent à diminuer l'enflure locale de manière assez significative. Enfin, la troisième étape cruciale consiste à mettre des chaussures avec un bon soutien dès la sortie du lit. Ne faites jamais le moindre pas matinal sans un excellent amorti protecteur. Le contraste entre les bonnes et les mauvaises pratiques se révèle souvent décisif.
Dans ce qu'il faut faire, on retrouve le repos, les étirements réguliers et le port de chaussures avec un bon soutien. Il s'avère souvent nécessaire d'adapter temporellement ses activités physiques en privilégiant des sports sans impact violent. Du côté de ce qu'il faut absolument éviter, marcher pieds nus à la maison est l'erreur la plus fréquente. Sans aucune protection, chaque pas vient agresser directement l'attache tissulaire enflammée. Les talons très hauts ou à l'inverse les semelles totalement plates sont également à proscrire durant toute la phase de récupération. L'insertion de semelles orthopédiques ou de simples talonnettes en silicone apporte un excellent soutien mécanique. Elle surélève très légèrement l'arrière du pied et absorbe l'onde de choc, réduisant ainsi la tension exercée. L'usage ponctuel de méthodes apaisantes classiques peut parfois aider à passer un cap difficile sans pour autant remplacer ses bonnes habitudes. Prendre le temps d'écouter son propre corps reste la véritable clé d'une rééducation réussie. Il ne faut jamais forcer de manière déraisonnable sur une douleur aiguë, sous peine d'aggraver la situation inflammatoire locale. Une progression lente et très respectueuse des sensations tissulaires garantit généralement des résultats beaucoup plus stables et durables. Découvrons ensemble notre dernière partie, essentielle pour bien agir. Quand faut-il consulter un professionnel ? Bien que cette affection de la voûte plantaire évolue souvent favorablement de manière spontanée, une certaine vigilance reste de mise. Il n'est pas question de laisser une situation d'inconfort s'enliser indéfiniment sans aucune réaction de votre part. Il existe des signes clairs incitant à consulter un professionnel de santé compétent. C'est notamment le cas si une douleur ne s'améliore pas après quelques semaines, malgré vos bonnes pratiques. De même, une douleur sévère qui limite vos activités normales au quotidien constitue un motif totalement légitime pour demander un avis médical. L'apparition de sensations de picotement ou d'engourdissement s'étendant dans le pied requiert aussi une attention toute particulière. Par ailleurs, la présence d'un diabète impose la plus grande prudence immédiate, la vitalité vasculaire et la sensibilité nerveuse demandent une surveillance fortement accrue chez ces personnes pour prévenir toute complication ou tout retard de cicatrisation tissulaire. Face à des symptômes particulièrement rebelles, les professionnels possèdent des outils thérapeutiques nettement plus avancés à proposer en cabinet. Des séances de kinésithérapie ciblées, des attelles nocturnes ou l'utilisation d'ondes de choc sont des options envisageables. Ces approches spécifiques relancent très souvent le processus naturel de guérison des tissus qui sont trop fatigués. Il faut garder à l'esprit que la patience est absolument essentielle dans ce processus de guérison. La récupération complète des tissus conjonctifs peut prendre de nombreux mois. Le corps humain possède son propre rythme inhérent de régénération tissulaire qu'il est impossible de forcer. Il faut accepter que ce processus naturel prenne un certain temps. Mais gardez espoir car les approches douces restent très efficaces sur le long terme. Ces petites modifications quotidiennes se montrent souvent extrêmement bénéfiques pour améliorer durablement la qualité de vie. Le corps répond en général de manière très positive lorsqu'on lui accorde un environnement mécanique favorable, protecteur et surtout très régulier. Si ces explications vous ont permis de clarifier cette situation inconfortable, un petit j'aime ou un partage aide grandement à diffuser cette information utile. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ce travail d'éducation à la santé. Et si cette douleur matinale était finalement une simple invitation à ralentir, prenez soin de vous.